Hey, salut à tous, bienvenue sur la review de l'épisode 23 de Dragon Ball Super. Je suis content de vous retrouver pour cet épisode. Alors hier j'ai pas eu le temps de le regarder, j'étais pas sur Paris. Là je suis rentré, donc ce matin là, à l'instant je viens de regarder tout simplement l'épisode 23 qui est plutôt un bon épisode. Alors bon, il y a quelque chose qui m'a un petit peu frappé sur cet épisode, c'était la différence, les nuances au niveau de la qualité du graphisme. Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi ou pas. Il y avait des moments où les dessins étaient vraiment bien faits et d'autres pas du tout bien faits. En l'occurrence, quand Gohan se transforme en Super Saiyan au moment où il veut appeler le ki, enfin où il veut faire ressortir son ki pour aider Goku, par exemple, j'ai trouvé ça horrible, alors que certains passages, comme vers la fin, ont été vraiment très bien faits. Alors normalement, c'est bizarre parce que soit les épisodes sont bien faits, soit ils sont très mal faits. Et là c'était bizarre parce qu'il y avait un peu des deux dans l'épisode. Donc je sais pas si je suis le seul à avoir vu ça ou pas. Laissez-moi dans les commentaires vos avis à ce sujet là. Quoi qu'il en soit, je trouvais ça assez bizarre. Néanmoins l'épisode était plutôt pas mal, puisque bon, je le répète encore comme à chaque review, là on arrive donc, enfin on est même dedans, hein, dans le film La Résurrection de Freezer. Donc le film qui est sorti, le tout dernier film de Dragon Ball qui est sorti. Je ne l'ai pas vu, donc du coup je prends plaisir à regarder ces épisodes. Donc ce qui se passe, c'est que donc Freezer est arrivé sur Terre, ça tout le monde le sait. Ginyu est aussi de retour dans le corps de Tagoma, hein, si je dis pas de bêtises, l'apprenti de Freezer. Et nos héros sont en grand danger puisque Gohan ne sert plus à rien du tout dans Dragon Ball maintenant. Et Piccolo s'est sacrifié pour lui. Donc bon, je m'attendais à ce que, comme d'habitude, Gohan se transforme d'une façon incroyable après la mort de Piccolo. Vous le savez, c'est un petit peu son classique à Gohan. Ne pas vouloir se battre jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de grave. Et là il pète un câble et il nous montre sa vraie puissance. Et bah manque de bol, rien du tout. Donc Gohan ne sert vraiment plus à rien du tout dans Dragon Ball. Autant être clair, hein, il ne sert plus à rien du tout. Son stade maximum apparemment c'est le Saiyan 1, 1,5 on va dire, allez, même pas Saiyan 2. Donc vraiment très déçu de Gohan. Je pensais qu'il allait faire quelque chose, pas du tout. Donc après la mort de Piccolo, incapable de réagir à part se transformer en simple Super Saiyan. Voilà, donc en gros ça sert vraiment à rien. Heureusement que dans cet épisode justement Bulma arrive à joindre Goku et Vegeta. C'est grâce à Beerus finalement, hein, qui veut de la pizza, puisque eux deux sont en train de combattre dans la salle du temps, enfin une espèce de salle du temps, quoi qu'il en soit. Ils arrivent à les contacter, pardon. Et évidemment Bulma demande à Goku de faire très vite, de revenir sur Terre. De ce fait Goku est obligé d'utiliser le déplacement instantané, puisque Whis ne met trop de temps pour aller sur la Terre tout simplement. Donc ce qui est très compliqué pour Goku, puisque vous le savez il doit sentir un petit peu les chakras, j'allais dire, les ki des amis ou des choses comme ça pour pouvoir faire la téléportation. Or ils sont extrêmement loin de la Terre, donc il n'y arrive pas. Heureusement donc la seule chose à quoi il a servi Gohan, donc après sa transformation en Super Saiyan, Goku a réussi à sentir son ki et à se téléporter sur la Terre. Donc ça c'est plutôt intéressant, puisque du coup ça arrive très vite. C'est ça que j'aime aussi dans ces Dragon Ball Super, c'est que ça met pas 10 ans. Il fut un temps dans Dragon Ball, le temps entre Goku et Vegeta qui décident de revenir sur la Terre et le fait qu'il soit devant Freezer, il y avait au moins 5 épisodes. Voilà. Là ce que j'aime bien dans ces Dragon Ball Super, c'est que bah ça va vite. Et quand ils disent quelque chose, ils le font rapidement. Et dans l'épisode je pense carrément, ou peut-être le suivant, on voit direct le résultat. Ça je trouve ça bien. Donc quoi qu'il en soit, Goku et Vegeta arrivent donc sur la Terre devant Freezer. Donc Gohan a fait son job, hein, j'ai envie de dire. Maintenant il est à moitié KO. Piccolo sera ressuscité. Ça c'est pas vraiment une grande nouvelle, on va dire. Et ce qui nous intéresse plus, c'est que voilà, Vegeta et Goku sont de nouveau face à Freezer, hein, comme à la belle époque. Vegeta s'occupe très vite de Ginyu, hein, je pense que ça c'est clair pour tout le monde. Il l'a tué en 2 secondes. Et maintenant c'est au tour de Sangoku de passer à l'offensive contre Freezer. Freezer qui ne perd pas de temps, qui ne se transforme pas stade par stade, qui commence immédiatement par sa forme finale, la forme en tout cas qu'on connaît la plus, puisque au dessus de cette forme il y a la forme 100% pleine puissance, celle où il est physiquement comme ça mais plus balèze. Et il y a bien sûr la toute dernière
en or, ça bon évidemment hein, ça sera pour plus tard. Quoi qu'il en soit, il se met dans son dernier mode, celui qui est le plus efficace, en tout cas qu'on connaisse depuis qu'on connaisse à ce stade là on va dire. Et Goku classe ne décide même pas de se mettre en Super Saiyan, il pense qu'il peut en faire son affaire, bah écoutez en normal hein, tout simplement. Donc ça c'est vraiment une grande classe de la part de Goku. Je suis pressé de voir la suite. Bon évidemment vu que j'ai été spoilé 1500 fois sur ce film, je sais qu'il va pas rester en mode normal, mais en tout cas ça m'a bien plu qu'il reste en mode normal. Quant à Freezer, on voit vraiment sa puissance qui a décuplé. Je vous signale juste au passage qu'il a tué tous ses soldats juste en se transformant, donc c'est assez impressionnant. Et finalement on se rend compte que bah écoutez finalement en fait Freezer c'est le plus puissant de tous les méchants qui jamais existé en fait, puisqu'il est largement plus puissant que Boo, que Cell ou encore d'autres méchants. Apparemment c'était juste enfin c'est ce qu'ils ont voulu donc nous faire croire, que c'est juste une question d'entraînement finalement, que Freezer a toujours été de loin le plus puissant, c'est juste qu'il s'était jamais vraiment entraîné, donc maintenant qu'il s'est entraîné et qu'il a donné le meilleur de soi-même, bah on apprend, enfin on comprend finalement que Freezer a toujours été le plus méchant de tous les personnages dans Dragon Ball apparemment, voilà. Alors bon moi j'avoue, Dragon Ball je trouve bien fait parce que si tu regardes, que ce soit Boo, que ce soit Cell ou que ce soit Freezer, les trois sont super stylés et super charismatiques. Et je trouve qu'ils ont tous les trois un univers différent et qu'ils sont tous les trois vraiment sympas. Tandis que dans d'autres mangas comme Naruto par exemple, il y a plein de méchants qui sont complètement inutiles, je trouve, qui ont vraiment aucune classe, aucun style, aucune personnalité. Dans Dragon Ball il n'y a pas eu beaucoup de méchants, mais honnêtement franchement Cell a vraiment un truc à lui, vraiment. Freezer il est vraiment classe de fou, et Boo pareil, Boo est vraiment super stylé avec toutes ces transformations et compagnie. Franchement je trouve que les trois ont vraiment de la classe et j'aurais vraiment du mal à me décider si je devais choisir un favori entre tous ces méchants. Voilà, bon bref, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que Freezer voilà est revenu au sommet de sa forme et apparemment ce serait donc le plus puissant ennemi en fait qu'on ait jamais connu dans Dragon Ball hein. Donc le tout premier finalement c'était le plus puissant. Voilà, donc Goku vs Freezer ça va commencer, et dans la preview comme je vous l'ai dit, il perd pas de temps, dans la preview on voit déjà justement la transformation de Goku en SSJ, en SSGJ2, bref vous m'avez compris, en Super Saiyan God Saiyan 1 je crois que c'est en fait quand j'y pense. Bah oui, c'est Super Saiyan God Saiyan 1 en fait, puisque Super Saiyan God normal c'est les cheveux roses. Donc on va faire ça un peu plus rapidement, on va dire en Saiyan bleu, voilà, hein, les cheveux bleus, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis sa sortie dans les Shonen Jump. Voilà, donc ça sera pour la semaine prochaine dans l'épisode 24. Voilà, donc soyez au rendez-vous et nous on se fait la review la semaine prochaine, lundi ou mardi. Je vous donne rendez-vous à cette date aussi. Voilà, bonne semaine à tous et pressez d'être la semaine prochaine pour voir la suite. Salut à tous, ciao.